beaucoup d'entre vous pensent perdre la tête, mais ce n'est pas le cas. Je connais ce brouillard épais où les repères s'effacent, où le sol semble se dérober sous vos pas et où votre propre intuition semble vous trahir, murmurant des doutes là où elle devrait hurler des avertissements. J'ai été cette ombre de moi-même, cette silhouette errante dans les couloirs d'une relation toxique, cherchant désespérément une once de validation, une miette d'affection auprès de celui qui s'ingéniait avec une précision chirurgicale à me détruire millimètre par millimètre. J'ai connu ces nuits blanches à fixer le plafond, à me demander ce que j'avais fait de mal, à disséquer chaque mot, chaque regard, chaque silence pour y trouver une logique qui n'existait pas. Aujourd'hui, je vous le dis avec la force de celle qui est revenue de l'enfer. La vérité finit toujours par percer comme une lame de lumière déchirant un rideau de plomb. La personne qui vous a fait le plus de mal, celle qui vous a fait douter de votre propre santé mentale, est aussi celle qui a eu le plus peur de votre force, de votre lumière et de votre capacité à voir au-delà du masque. Les narcissiques n'avoueront jamais leurs peurs profondes, ils les enterrent sous des couches de mépris et de déni, mais leur silence et leur orgueil démesuré cachent une tempête intérieure qu'ils ne contrôlent plus dès que vous commencez à vous éveiller. Ce que je vais vous dire aujourd'hui va radicalement changer votre vision de ce que vous avez vécu, car nous allons ensemble explorer les coulisses de ce théâtre d'ombre, là où les ficelles se cassent et où le décor s'effondre. Les narcissiques ressentent une perte de contrôle viscéral, presque physique, dès que vous cessez de réagir comme ils l'attendent, comme ils l'ont programmé dans leur laboratoire de manipulation. Au début de la rupture ou de la prise de distance, il feigne une indifférence glaciale, un détachement souverain qui vise à vous faire sentir insignifiant, remplaçable, comme un objet défectueux que l'on jette au rebut. Mais ne vous y trompez pas. Le contrôle est le fondement même de leur identité vacillante, le seul pilier qui soutient leur édifice de mensonges. Sans contrôle sur autrui, le narcissique n'est rien, il n'est qu'un miroir brisé reflétant son propre vide. Vos réactions, vos pleurs, vos colères, vos supplications, vos tentatives désespérées d'explication par de longs messages que vous rédigiez en tremblant confirmaient leur influence et leur importance. C'était leur carburant, leur provision narcissique, l'élixir qui les faisait se sentir vivants et puissants. Quand vous reculez, quand vous choisissez le silence radio total ou la technique de la pierre grise, devenir aussi ennuyeux et neutre qu'un caillou, et que vous restez calme face à leurs provocations les plus viles, ils sentent le basculement tectonique de leur univers. Ils passent des heures à analyser votre silence, paniqués à l'idée que les fils qu'ils tiraient si facilement soient enfin coupés par votre volonté. Cette perte de dominance les rend malades au sens propre, déclenchant des migraines, des insomnies et une rage sourde. Ils ne cherchent pas à mieux vous traiter par remords, car le remords est une émotion qui leur est biologiquement étrangère. Ils veulent simplement retrouver l'accès à votre réservoir émotionnel, à cette énergie vitale qu'ils ont pompée pendant des mois ou des années. C'est dans cette panique silencieuse, derrière leurs portes closes, que les premières fissures irréparables de leur façade de perfection apparaissent. Une fois cette perte de contrôle installée, une peur sourde et dévorante grandit en eux. La peur de votre force résiliente, celle que vous-même ne soupçonniez pas. Les narcissiques sont des parasites émotionnels. Ils dépendent de vos émotions, de votre empathie et de votre lumière pour se sentir exister dans un monde qu'ils perçoivent comme hostile. Sans vous pour refléter une image grandiose d'eux-mêmes, ils se retrouvent face à leur propre néant, à cette petite voix intérieure qui leur murmure qu'ils sont des imposteurs. Quand vous ne pliez plus sous le poids de la culpabilité qu'ils essaient de vous injecter comme un venin, ils voient une version de vous qu'ils redoutent par-dessus tout. Une version souveraine qui n'a plus besoin d'eux. Chaque limite que vous posez, chaque non ferme que vous prononcez sans vous justifier, car se justifier, c'est encore leur donner du pouvoir, envoie un message dévastateur à leur ego. Vous êtes devenu plus fort que leur influence malveillante. Votre clarté d'esprit expose leur confusion mentale et votre croissance personnelle souligne cruellement leur stagnation éternelle dans un cycle de destruction enfantin. Ils craignent les personnes éveillées, celles qui ont compris que le sacrifice de soi pour apaiser l'ego d'un prédateur est un puits sans fond. Votre transformation, lente mais inéluctable, les ébranle bien plus que leur silence punitif
ne vous a jamais touché car votre changement est ancré dans la réalité, alors que leur pouvoir n'était qu'une illusion acceptée par vous sous la contrainte du trauma, réalisant qu'il ne peut plus vous briser, que ces anciens outils, le gaslighting, vous faire douter de votre mémoire, la triangulation, utiliser une tierce personne pour vous rendre jaloux, la projection, vous accuser de ses propres défauts, ne fonctionnent plus sur votre esprit guéri, le narcissique se retire dans un silence de plomb. Ce n'est pas de l'indifférence, que ne vous laissez pas berner par cette mise en scène théâtrale. C'est de la panique déguisée en fierté aristocratique. En surface, il paraît détaché, peut-être même affiche-t-il déjà une nouvelle conquête sur les réseaux sociaux, des photos filtrées et des légendes pleines de bonheur factice pour vous piquer au vif. Mais intérieurement, ce silence est une défense ultime, un rempart contre l'effondrement total. Il espère que ce retrait soudain vous fera vaciller, que l'angoisse de l'abandon vous ramènera à ses pieds, mendiant une explication ou un dernier mot. Il joue sa dernière carte, les vides, mais si vous tenez bon, ce silence ne fait qu'exposer l'impact massif de votre changement sur lui. Son silence est rempli d'une tension électrique, de la rage impuissante de celui qui a perdu son jouet préféré, celui qui avait le plus de valeur et de profondeur. L'admettre signifierait pour lui reconnaître que vous détenez désormais le pouvoir, que vous êtes le maître du jeu. Son silence est le cri d'un ego qui se noie dans son propre mépris et qui refuse d'appeler à l'aide par pur orgueil mal placé. Plus ce silence dure, plus une vérité amère monte à la surface de sa conscience. Le pouvoir qu'il ressentait en vous blessant, en vous voyant souffrir pour lui, s'estompe pour laisser place à un vide immense et vertigineux. Sans vos réactions pour nourrir son ego affamé, le narcissique se retrouve seul avec les conséquences dévastatrices de ses actes face à une maison vide qu'il a lui-même incendiée par pur caprice. Il tente frénétiquement de se distraire avec du bruit, des sorties, des achats compulsifs, des substances ou de nouvelles proies émotionnelles qu'il séduit avec le même script usé, mais le vide revient toujours plus lourd à chaque fois car il sait que ces nouvelles sources sont superficielles. Chaque manipulation passée était une tentative désespéré d'échapper à sa propre vacuité intérieure, à ce trou noir qu'il porte en lui depuis l'enfance. Désormais, dans la solitude de ses pensées qu'il ne peut plus fuir, il réalise que sa cruauté ne l'a pas rendu puissant, elle l'a simplement isolé dans une forteresse de glace. Il a gagné la bataille de la destruction, mais il a perdu la guerre de la connexion humaine, la seule chose qui donne vraiment un sens à la vie. Il est seul avec le vide noir qu'il espérait vous voir porter à sa place et ce poids est en train de l'écraser lentement, jour après jour. Sous l'arrogance de façade se cache un ego de verre, terrifié par l'oubli. Pour une personne toxique, être oublié, devenir un simple souvenir insignifiant dans votre vie, un ex dont on ne mentionne même plus le nom, est la blessure ultime, la mort narcissique. L'absence de vos messages, de vos appels, de votre chaleur et même de votre colère ébranle sa vulnérabilité la plus profonde. Il se demande avec une anxiété croissante si vous avez enfin réalisé votre véritable valeur, si vous avez enfin compris qu'il n'était qu'un petit homme apeuré derrière un grand rideau de fumée. L'idée que vous puissiez vous réveiller un matin et ne plus penser à lui, que vous puissiez offrir votre amour à quelqu'un de digne, de stable et de bon, ronge sa fierté comme un acide. Il se convainc par pur déni que vous souffrez encore en secret, que vous pleurez en regardant ces photos, mais chaque pas que vous faites vers la guérison, chaque sourire authentique que vous retrouvez sur votre visage sans fard, effrite son illusion de toute puissance. Perdre quelqu'un qu'il pensait posséder comme un objet, comme une extension de lui-même, menace son identité même. Cette terreur d'être effacé de votre disque dur émotionnel, d'être remplacé par la paix et la joie dans votre vie, devient sa punition silencieuse, son enfer personnel quotidien. Le narcissique commence alors, malgré lui, à rejouer le film du passé dans sa tête, mais les scènes ont changé de couleur. Il se souvient avec une pointe d'amertume qu'il ne savoura jamais de votre loyauté sans faille, de votre patience angélique face à ses crises et de votre capacité incroyable à pardonner l'impardonnable. Ce sont des qualités qu'il considérait autrefois comme des faiblesses à exploiter, des failles dans votre armure, mais dans le froid de son isolement actuel, il réalise qu'il ne peut pas recréer cette profondeur émotionnelle ailleurs. Il peut essayer de vous remplacer, il le fera d'ailleurs souvent avec une rapidité indécente pour tenter de se rassurer, mais il ressent immédiatement la différence de qualité de la source.
Le manque de votre compassion sincère, de votre intuition fine, qui devançait ses besoins et de votre soutien inconditionnel rend ces nouvelles connexions superficielles, mécaniques et rapidement épuisantes. Il se retrouve avec des personnes qui, comme lui, jouent un rôle et ce miroir de sa propre fausseté lui est insupportable. L'ironie tragique de sa vie est qu'il ne reconnaît la rareté et la préciosité de votre cœur qu'une fois qu'il a tout fait pour le briser et qu'il ne lui appartient plus. Cette reconnaissance tardive et silencieuse l'étouffe comme une main invisible lors de ses réveils nocturnes. Votre absence prolongée force le narcissique à affronter ce qu'il est vraiment, dépouillé de ses artifices et de ses masques de séduction. Tant que vous étiez là, votre compréhension, votre empathie et votre tendance à trouver des excuses psychologiques ou émotionnelles à son comportement masquaient ses défauts les plus sombres et équilibraient son chaos intérieur. Vous étiez son éponge émotionnelle, son paratonnerre, celle qui portait ses valises de douleur. Sans vous pour absorber ses projections venimeuses, le miroir se tourne inévitablement vers lui, sans filtre. Il voit enfin, dans le silence de ses nuits, la colère irrationnelle, la peur infantile de l'intimité et le vide abyssal qu'il a toujours fui à travers le drame et la conquête. Ses relations professionnelles et sociales deviennent plus difficiles à maintenir car il n'a plus de foyer sécurisant où décharger sa tension accumulée. Son charme commence à s'user, à paraître faux, forcé, presque caricatural. Cette confrontation forcée avec lui-même l'effraie au plus haut point car il a construit toute sa vie sur l'évitement des responsabilités et la fuite de soi. Sans votre compassion pour se cacher, il fait face à la version de lui-même qu'il a toujours niée, un être fragmenté, incapable d'aimer et au fond profondément misérable. Pour supporter ce reflet insupportable, il se précipite souvent dans une performance théâtrale de bonheur, un love-bombing public destiné à un auditoire imaginaire. Il veut prouver au monde et surtout à vous, car il sait que vous regardez peut-être encore de loin, où il s'arrange pour que ses complices, les Flying Monkeys, vous le rapportent, qu'il va bien, qu'il s'épanouit, qu'il est le gagnant de la rupture. Son passage ultra rapide à une nouvelle relation n'est pas le signe d'une guérison ou d'un amour retrouvé, c'est une distraction d'urgence, un pansement sur une plaie béante pour faire taire la vérité qui hurle en lui. Il a besoin d'admiration fraîche, de quelqu'un qui ne connaît pas encore ses tactiques, pour ne pas s'effondrer totalement. Sous cette façade brillante de nouvelle vie parfaite, l'instabilité est profonde et les fondations sont de sable mouvant. Il imite l'intimité, il fabrique des souvenirs de pacotille, il met en scène sa joie sur les réseaux sociaux avec une frénésie suspecte, mais il ne ressent rien de réel car on ne peut pas construire sur des ruines non déblayées. Il fuit perpétuellement vers de nouvelles illusions, espérant désespérément que personne ne verra le chaos interne et la détresse qu'il refuse d'affronter avec le courage qui lui manque cruellement. Le narcissique n'admettra jamais le regret de manière authentique, car la responsabilité est une mort symbolique pour son ego hypertrophié. À mesure que sa performance s'essouffle et que la nouveauté de ses distractions s'évapore, il ressent physiquement la perte de quelqu'un qui le comprenait vraiment, peut-être mieux qu'il ne se comprenait lui-même. Pour se protéger de cette douleur, il réécrit activement l'histoire de votre relation dans son esprit et dans ses discours. Dans son récit déformé, vous étiez le problème, vous étiez folle, instable, exigeante, abusive. Il crée des récits de victimisation qui protègent de sa fierté blessée, les racontant à quiconque veut bien l'écouter, cherchant une validation extérieure pour ses mensonges. Mais au fond de lui, dans ces instants de lucidité terrifiante entre le sommeil et le réveil, il sait que ces histoires sont fausses, que c'est lui qui a saboté la seule chose vraie qu'il ait jamais eue. Reconnaître la réalité signifierait affronter sa peur primordiale. Être la raison pour laquelle les gens finissent toujours par partir. Il enterre son remords sous des tonnes d'arrogance et de mépris, restant piégé à jamais dans l'incapacité de guérir, car la guérison demande une honnêteté radicale dont il est dépourvu par choix et par structure. Vous devenez finalement la leçon magistrale qu'il n'a jamais voulu, mais dont il avait besoin pour l'éternité. Vos limites fermes et votre départ définitif gravent une vérité indélébile dans le marbre de sa vie. On ne peut pas détruire les autres sans se détruire soi-même. Chaque fois qu'il tentera de manipuler une nouvelle proie, il ressentira, consciemment ou non, le vide de la connexion authentique qu'il a irrémédiablement détruite avec vous.
Vous restez malgré lui la norme, l'étalon or auquel il mesure secrètement toutes les autres personnes, et aucune ne parvient à la cheville de votre sincérité. Votre absence est un professeur cruel qui lui montre chaque jour ce que son ego lui a coûté en termes de bonheur réel, de sécurité émotionnelle et de paix. Vous n'êtes pas la blessure, vous êtes l'éveil qu'il refuse. Il revisitera en silence, encore et encore, ce chapitre de sa vie pour essayer de comprendre comment il a pu perdre quelque chose d'aussi rare, d'aussi pur et d'aussi dévoué. Son ego le nie avec une véhémence qui frise la folie, mais son âme, ou ce qu'il en reste sous les couches de noirceur, s'en souvient et pleure dans l'ombre de son propre théâtre. La douleur atroce qu'une personne toxique vous a causée n'est pas le reflet de votre valeur, mais celui de ses propres limites dévastatrices, de son incapacité à concevoir l'autre comme un être humain à part entière. Vous n'avez pas été brisé par cette expérience, bien que vous en ayez l'impression aujourd'hui. Avec votre cœur en miettes et vos nerfs à vif, vous avez été ouvert, craqué comme une graine qui doit rompre son enveloppe rigide pour germer et voir le soleil. Ce qu'ils ont tenté d'éteindre en vous, votre joie, votre empathie, votre spontanéité, votre rire, est précisément la lumière qui vous portera vers votre véritable destinée, loin de leurs ombres. Votre voyage actuel ne consiste pas à redevenir comme avant, car cette personne-là était vulnérable à leur venin, mais à découvrir la version de vous-même qui se lève, plus sage, plus puissante et plus lucide après la tempête. Vous apprenez aujourd'hui le courage, le discernement et l'estime de soi radicale que ces prédateurs n'ont jamais possédé et ne posséderont jamais. Vous n'avez pas perdu la partie quand ils sont partis ou quand vous les avez chassés. Ils ont perdu au moment précis où vous avez décidé de récupérer votre pouvoir et de ne plus leur accorder une seule seconde de votre vie mentale. Leur chapitre est définitivement clos, le vôtre, le vrai, celui de la liberté et de l'expansion, commence maintenant. La guérison n'est pas un chemin linéaire, c'est une spirale ascendante qui demande de la patience et de la compassion envers soi-même. Il y aura des jours de rechute, des matins où la tristesse vous submergera sans prévenir au détour d'une chanson ou d'une odeur, des moments où la colère vous brûlera la gorge comme un acide. C'est normal, c'est le processus de détoxification de votre âme. Ne soyez pas dur avec vous-même, vous apprenez à marcher après avoir eu les jambes brisées par des années de dénigrement. La véritable liberté consiste à retirer au passé son pouvoir de définition sur votre présent et votre futur. On vous a martelé par des mots empoisonnés et des actes cruels que vous étiez le problème, dans la cause du chaos, la source de tous les maux, mais regardez-vous avec honnêteté. C'est vous qui avez survécu, c'est vous qui cherchez à comprendre, c'est vous qui êtes encore capable d'empathie et d'amour malgré les cicatrices. Votre essence est restée intacte, protégée dans un sanctuaire intérieur qu'ils n'ont jamais pu atteindre, malgré leurs assauts répétés. Utilisez votre nouvelle vision, ce troisième œil que donne la souffrance surmontée, pour construire une vie d'une sincérité absolue. Le vide que vous ressentez parfois n'est pas un gouffre, c'est un espace sacré, nettoyé des toxines, prêt à accueillir la paix, la créativité et des relations saines basées sur le respect mutuel. Approfondissons ensemble ces piliers fondamentaux de votre reconstruction, car ils sont les fondations de votre nouvelle forteresse. Premièrement, le silence est votre arme de construction massive et votre bouclier d'or. En refusant catégoriquement de réagir aux provocations, aux pics, aux insultes ou aux tentatives de hoovering, le retour du narcissique pour vous aspirer à nouveau dans son tourbillon, vous reprenez chaque parcelle de votre énergie vitale. Votre indifférence n'est pas une vengeance, c'est une mesure d'hygiène mentale vitale. C'est la seule réponse qu'ils ne peuvent pas transformer en conflit pour se nourrir. Votre silence dit plus fort que n'importe quel cri. Tu n'as plus de loyer gratuit dans ma tête, ton règne est terminé. Deuxièmement, la clôture, le closure, est un cadeau que vous vous offrez, pas quelque chose que vous demandez. N'attendez jamais d'explications honnêtes, d'excuses sincères ou de remords de la part d'un menteur pathologique dont la survie dépend du déni. Ce serait comme attendre du poison qu'il devienne de l'eau pure par simple volonté. Acceptez leur comportement passé, leur cruauté et leur lâcheté comme leur seule et unique vérité. La clôture vient du moment où vous cessez de poser la question « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» pour commencer à affirmer avec force « C'est ce qu'il est et je mérite infiniment mieux ». Troisièmement,
Vous étiez une cible de haute valeur, ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous toujours ceci dans vos moments de doute ou de déprime. On ne s'acharne pas à briser quelque chose qui n'a pas de prix, on ne cherche pas à éteindre une lampe qui ne brille pas. Votre empathie, votre force de travail, votre beauté intérieure, votre réseau social, votre lumière étaient ce qu'ils voulaient s'approprier, car ils en sont dépourvus depuis toujours. Vous n'avez pas été choisi par faiblesse, mais pour votre immense richesse intérieure qu'ils voulaient piller. Vous êtes un trésor qui a survécu aux pirates. Quatrièmement, la guérison est une pratique spirituelle, physique et quotidienne. Choisissez chaque matin dès le réveil consciemment de respecter vos limites. Apprenez à écouter les signaux de votre corps, cette boule au ventre, cette tension dans les épaules, cette fatigue soudaine qui vous avertissent quand quelqu'un franchit une ligne ou tente de vous manipuler. Votre nom est le pilier central de votre nouvelle architecture de vie. Ce n'est pas un mot égoïste, c'est un mot de survie, un cercle de protection dessiné autour de votre âme. Cinquièmement, le pardon commence par vous-même. Pardonnez-vous d'avoir cru à l'illusion, pardonnez-vous d'avoir donné tant de chance à quelqu'un qui n'en méritait aucune, pardonnez-vous d'avoir ignoré les signaux d'alarme. Vous avez agi avec les informations et l'état émotionnel que vous aviez à l'époque. Vous avez aimé avec pureté et il n'y a aucune honte à cela. La honte doit changer de camp. Elle appartient à celui qui a utilisé votre amour comme une arme contre vous. En vous pardonnant, vous coupez les derniers liens invisibles qui vous retiennent à cette histoire toxique. Vous êtes, sans aucune exagération, un miracle de résilience humaine. Vous avez traversé un enfer psychologique conçu spécifiquement pour vous anéantir, pour faire de vous une coquille vide, un automate à son service, et pourtant vous êtes encore là à lire ces mots, à chercher la lumière, à vouloir guérir. Ne laissez jamais personne, et surtout pas votre critique intérieure, cette voix que le narcissique a installée en vous par effraction, dire que vous êtes brisé ou diminué. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en pleine métamorphose alchimique. Le monde a désespérément besoin de personnes qui, malgré la connaissance de la noirceur la plus profonde, choisissent délibérément la bonté, l'authenticité et la vérité. Votre expérience n'est pas une tâche sur votre CV de vie, c'est un diplôme de haute sagesse, une initiation que peu de gens ont le courage de traverser. Une vie nouvelle vous attend, une vie plus profonde, plus texturée, plus vibrante et infiniment plus riche que tout ce que vous avez connu auparavant. Ce calme étrange que vous commencez à ressentir entre deux tempêtes, cette paix qui s'installe doucement, c'est votre âme qui rentre enfin à la maison après un long, épuisant et douloureux exil. Faites une confiance absolue à votre intuition désormais. Elle a été affûtée au feu de l'épreuve la plus dure. Le narcissique a perdu la partie à l'instant précis où vous avez décidé, dans le secret de votre cœur, que votre paix intérieure valait infiniment plus que son drame permanent, ses mensonges et ses jeux de pouvoir stériles. La personne que vous devenez est solide, ancrée dans la terre et capable d'une tendresse d'autant plus grande qu'elle connaît le prix de la douceur et de la bienveillance. C'est là l'alchimie sacrée de la vie, transformer le plomb de la souffrance en l'or pur de la sagesse et de la liberté. L'avenir ne vous fait plus peur car il est construit sur la vérité nue et la vérité est la seule base sur laquelle on peut bâtir quelque chose d'éternel et de beau. Vous méritez un amour qui ne vous donne pas de maux de tête, un amour qui ne nécessite pas de décodeur, un amour qui vous élève, qui vous célèbre dans votre entièreté et qui respecte votre intégrité physique et mentale. Ne vous contentez plus jamais de moins que le respect absolu. Restez ferme dans vos bottes, restez fier de votre parcours héroïque. Si ces mots résonnent dans les fibres de votre être, gardez-les comme un talisman. Quelqu'un, quelque part, est peut-être en train de vivre sa nuit la plus sombre, pensant qu'il n'y a pas d'issue, et votre simple présence guérie sera sa lueur d'espoir. Soyons ensemble ce relais de lumière dans un monde qui a tant besoin de vérité. Merci pour votre immense courage, merci pour votre persévérance face à l'innommable, merci d'exister tout simplement. Vous avez repris les rênes de votre destin et personne, plus jamais, ne pourra vous les arracher. Vous êtes enfin véritablement et magnifiquement libre. Ce texte est imprégné de mon propre sang, de mes propres larmes et de ma victoire personnelle sur l'ombre. J'ai vu les masques les plus séduisants tomber pour révéler des visages de pierre et j'ai vu la beauté époustouflante de la reconstruction après le chaos total. Si j'ai pu remonter de cet abîme, si j'ai pu retrouver le rire, la légèreté et la joie pure, je vous garantis, les yeux dans les yeux, que vous le pouvez aussi.
Aucune montagne n'est infranchissable quand on avance avec l'amour-propre comme boussole et la vérité comme bâton de marche. Traitez-vous à partir d'aujourd'hui avec la douceur infinie, la patience et la bienveillance que vous avez si longtemps et si généreusement offertes à celui qui ne les méritait pas. Le silence de la personne toxique n'éteindra plus jamais votre voix, car votre voix est désormais reliée à votre source intérieure, intarissable. Vous avez remporté la plus grande et la plus belle des victoires. Vous vous êtes retrouvé vous-même et cette fois, vous ne vous quitterez plus. Regardez le chemin parcouru avec fierté. Rappelez-vous les moments d'obscurité totale où vous pensiez ne pas passer la nuit, où la douleur thoracique était si forte que vous croyiez que votre cœur allait littéralement exploser dans votre poitrine sous le poids de la trahison. Et pourtant, votre cœur bat toujours, régulier, courageux. Il bat plus fort, plus consciemment, plus librement. Chaque cicatrice sur votre âme est un trait de lumière, une preuve de votre survie et de votre noblesse. Les narcissiques vivent dans un monde de 2 dimensions. Un monde plat, fait d'images, de reflets et de paraître, sans aucune profondeur. Vous, par cette épreuve, vous avez accédé à la 3e dimension, celle de la profondeur, de la signification, de la compassion et de la transcendance. Ils sont condamnés à répéter le même cycle destructeur, comme des automates piégés dans une pièce de théâtre médiocre dont ils ne peuvent s'échapper. Vous avez quitté le théâtre, vous avez déchiré votre ticket et vous êtes sorti respirer l'air frais. Vous êtes dehors, sous le ciel étoilé, libre d'aller où bon vous semble, sans demander de permission. Ne craignez pas la solitude qui suit parfois la rupture avec un être toxique. Cette solitude est un sas de décompression nécessaire. Elle n'est pas un vide effrayant, c'est un plein de vous-même. C'est le moment sacré où vous réapprenez à connaître vos propres goûts. Quelle musique aimez-vous vraiment? Quelle nourriture vous fait du bien? À apprécier le silence sans la peur d'une explosion imminente ou d'un reproche cinglant. C'est dans ce silence fertile que vous entendrez à nouveau les murmures de vos rêves d'enfant, ceux que vous aviez enterrés pour ne pas faire d'ombre à l'ego fragile du tyran. Récupérez vos passions délaissées, vos amis perdus de vue, votre famille, vos loisirs. Récupérez chaque millimètre de territoire émotionnel que vous avez cédé pour acheter une paix qui n'est jamais venue. Votre vie est un royaume vaste et riche et vous en êtes le seul souverain légitime. Quand vous croiserez à nouveau le chemin du narcissique, que ce soit physiquement ou par la pensée, vous serez surpris de constater un changement radical en vous. Vous ne ressentirez plus cette terreur paralysante ni cette colère brûlante, mais une sorte de pitié lointaine, une observation clinique. Vous verrez l'enfant blessé, terrifié et vide derrière le monstre d'orgueil et vous réaliserez avec une clarté limpide que vous ne pouvez absolument rien faire pour lui, car il est le seul à détenir la clé de sa propre prison intérieure et qu'il refuse de s'en servir. Mais vous avez trouvé la clé de la vôtre et vous l'avez tournée avec courage. Vous marcherez désormais la tête haute, non par arrogance, mais par la simple et noble reconnaissance de votre dignité retrouvée. Le venin n'a plus aucune prise sur vous car vous avez fabriqué votre propre antidote universel. La connaissance profonde de soi et l'amour inconditionnel pour l'être magnifique et résilient que vous êtes. Soyez patient et doux avec votre processus de déprogrammation. On ne sort pas indemne d'années de manipulation mentale et émotionnelle en un jour. C'est un travail de chaque instant, une rééducation de l'esprit. C'est comme sortir d'une secte. Il faut réapprendre à penser par soi-même, à valider ses propres perceptions sans chercher l'approbation de l'autre. Chaque jour où vous ne vérifiez pas ses réseaux sociaux, chaque jour où vous ne demandez pas de ses nouvelles, chaque jour où vous ne ruminez pas sur le passé est une victoire éclatante qui mérite d'être célébrée. Offrez-vous de la douceur, des fleurs, de longs bains, des lectures inspirantes, des marches en pleine nature. Votre corps a besoin de savoir physiquement qu'il est désormais en sécurité, que l'alerte danger est levée. Le taux de cortisol va baisser, votre système nerveux va s'apaiser, votre sommeil va redevenir réparateur, votre peau va retrouver son éclat. La santé physique revient toujours galoper quand l'âme retrouve sa paix et sa liberté. Vous êtes devenu un phare, une balise de lumière. Par votre simple guérison, par votre simple présence calme et solide, vous montrez le chemin de la sortie à d'autres qui sont encore piégés dans la tempête de la toxicité. Votre existence même est une protestation vivante et puissante contre la manipulation.
Vous n'avez pas besoin de crier votre vérité sur tous les toits ou de chercher à convaincre les incrédules. Votre rayonnement tranquille et votre intégrité retrouvée suffisent amplement. Les gens autour de vous remarqueront ce changement profond, cette solidité nouvelle qui émane de vos pores. Ils seront attirés par votre lumière authentique, mais cette fois-ci, vous saurez exactement qui laisser entrer dans votre jardin secret et qui laisser à la porte. Vous avez appris à filtrer les énergies, à discerner les loups sous les peaux de mouton avec une précision de laser. C'est votre nouveau super pouvoir et il vous protégera pour le reste de votre vie. L'histoire que vous écrivez à partir de cet instant précis ne comporte plus aucun chapitre sur la victimisation ou la soumission. C'est une épopée de triomphe, de redécouverte de soi et de création pure. Vous tenez le pinceau, vous avez la toile immense devant vous et toutes les couleurs de l'univers, même celles que vous aviez oubliées, sont à votre entière disposition. Ne laissez plus jamais, au grand jamais, personne tenir le pinceau à votre place ou choisir les couleurs de votre existence. Votre vie est une œuvre d'art unique, précieuse, sacrée et d'une valeur inestimable. Chérissez-la comme le trésor qu'elle a toujours été, même quand vous l'aviez perdu de vue. Le voyage a été long, le voyage a été d'une dureté sans nom, mais regardez la vue imprenable depuis le sommet de votre montagne. Elle est absolument magnifique, baignée dans la lumière de la vérité. Vous êtes arrivé, vous êtes chez vous, en vous-même. Vous êtes libre. Et cette liberté conquise de haute lutte, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais vous l'enlever. Elle est ancrée dans vos os, infusée dans votre sang, gravée dans votre esprit pour l'éternité des temps. Avancez maintenant avec une joie tranquille, le monde entier vous attend avec une impatience joyeuse. Votre nouvelle vie commence ici, maintenant, à chaque respiration que vous prenez en toute liberté.